Bonjour à toi, petite pousse. Alors, est-ce que tu es partant pour écouter un joli conte sur comment bien cultiver sa colère? Oui, oui, tu as bien entendu, on peut cultiver sa colère. Et aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire qui est arrivée à Petit Grain. Alors, c'est parti, installe-toi confortablement, l'histoire va commencer. Petit Grain était très en colère l'autre matin. Il ne savait vraiment pas pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il était très en colère. Et ça se voyait, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il sentait en lui la plante de la colère pousser, pousser et s'enrouler autour de tout ce qu'elle trouvait. Moi, je regardais tout ça, assise tranquillement sur mon banc d'observation. C'est mon endroit préféré quand il se passe ce genre de choses dans le jardin intérieur de Petit Grain. Et si tu veux, je vais tout te raconter, car c'est très instructif de regarder les émotions faire, et c'est encore plus instructif de regarder la colère faire. Ça m'apprend des choses à chaque fois. Et pour ça, il faut prendre le temps de regarder ce qu'elle fait, de regarder comment elle pousse, où elle va, à quoi elle s'agrippe. Et une fois qu'on a bien vu comment elle fonctionne, ce qu'elle aime faire, on peut mieux la guider pour qu'elle aille là où c'est le meilleur pour elle et pour Petit Grain. Donc j'étais là, assise sur mon banc, dans le jardin intérieur de Petit Grain. Tu te souviens que je suis la jardinière du cœur de Petit Grain, celle qui l'aide à cultiver son jardin intérieur, chaque jour, depuis qu'il est né. Ce jour-là, il faisait gris. Il ne pleuvait pas, mais j'entendais au loin le tonnerre gronder, à moins que ce soit la plante de la colère de Petit Grain qui faisait tout ce bruit. Je n'en étais pas sûre. J'étais sur le banc et j'observais patiemment. Je regardais chaque nouvelle tige de colère pousser, chaque nouvelle feuille éclore, et j'attendais de voir ce qui allait naître de tout ça. La plante de la colère de Petit Grain commença d'abord par s'enrouler autour de la plante du calme, qui poussait tranquillement à côté d'elle, sans rien demander à personne. La plante du calme est une plante très discrète, qui ressemble à un petit buisson très mignon, qui fait des petites fleurs blanches qui sentent très bon, un peu comme le jasmin. C'est une plante qui n'embête jamais les autres plantes et qui respecte leur espace. La plante du calme est toujours calme. C'est pour ça que j'avais planté la plante de la colère à côté d'elle, car il m'avait semblé qu'elle ferait de bonnes voisines. Mais je m'étais peut-être trompée. Donc, comme je te disais, la plante de la colère, comme ça, sans rien demander à personne, se mit à grandir et à s'enrouler autour de la plante du calme, qui essayait calmement de se débattre, mais sans succès. La plante de la colère s'enroulait autour d'elle, jusqu'à la saucissonner comme une prisonnière. Puis, une fois qu'elle fut bien ficelée, elle continua sa route, monta sur le muret juste à côté, pour courir aussi vite que le vent vers l'arbre de la sagesse. Et elle s'enroula autour de lui, grimpant rapidement jusqu'au sommet de ses feuilles, en gesticulant dans tous les sens.
L'arbre de la sagesse la regardait faire. Il semblait amusé. Moi, je commençais à ne plus vraiment trouver ça amusant. J'imaginais déjà tout ce que j'allais devoir tailler, ramasser par la suite, aller m'excuser auprès de chacun. J'en avais déjà ras le bouquet. Mais l'arbre de la sagesse, fidèle à lui-même, lui, regardait le petit trafic de la plante de la colère avec amusement et bienveillance. Je me demandais quand même pourquoi. Alors je suis allée lui parler. Dis-moi, arbre de la sagesse, pourquoi trouves-tu ça si marrant que la plante de la colère fasse ce qu'elle fait? Et l'arbre de la sagesse me regarda, en riant, sans répondre. Un peu vexée, je lui reposai la question. Et il me répondit par une autre question, qui, je t'avoue, m'a un peu surprise. Il me dit: et pourquoi ne pourrais-je pas trouver cela amusant de voir la plante de la colère s'enflammer et s'agripper tout autour de ce qu'elle trouve? Je lui dis d'un air agacé que ce n'est vraiment pas marrant du tout, qu'à cause de cette colère, Petit Grain, lui, était tout retourné et se sentait très mal. Et que moi, la jardinière, j'allais avoir beaucoup de travail pour réparer tout ça. Non, 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 je n'étais pas d'accord avec lui. La colère était une mauvaise chose. Alors, l'arbre de la sagesse me regarda, en riant, encore une fois. Cette fois, je ne trouvais vraiment pas ça drôle. Mais comme je suis une jardinière patiente, j'ai continué de questionner l'arbre de la sagesse, tout en regardant la plante de la colère le décoiffer totalement, jusqu'à venir s'enrouler dans son feuillage le plus haut. On aurait dit que la plante de la colère cherchait à s'élever très haut dans le ciel en dansant pour toucher les nuages. Alors dis-moi, arbre de la sagesse, toi qui as l'air d'humeur très rigolote aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que moi, la jardinière, je n'arrive pas à rire du tout de tout ça? L'arbre de la sagesse se pencha vers moi et me caressa la joue avec une de ses branches, tout en me disant: tu sais, jardinière, la colère est vivace. Elle s'exprime. Elle fait des choix qui ne sont pas forcément bons pour elle, qui ne sont pas forcément bons pour Petit Grain, mais elle n'en est pas moins attendrissante. Je ne compris pas du tout ce qu'il voulait dire, mais heureusement, il continua. Tu sais, jardinière, ce n'est pas parce qu'une chose nous paraît mauvaise qu'elle l'est forcément. Alors là, vraiment, je ne comprenais plus rien. Comment ça? Si une chose est mauvaise, elle est mauvaise. Pourquoi veux-tu qu'elle soit bonne? Si par définition, c'est une mauvaise chose, on ne peut pas transformer le négatif en positif. L'arbre de la sagesse se mit à rire si fort que même la colère fit demi-tour pour voir ce qui lui arrivait. Mais l'arbre de la sagesse n'arrêtait pas de rire, ce qui énerva encore plus la colère, qui finit par se dresser droite devant lui en lui criant: c'est de moi que tu ris, c'est ça? Mais comment oses-tu? Comment oses-tu? Toi que je pensais être le plus sage du jardin, tu te moques de moi? Tu vas voir, hein, tu vas voir. Oh
la colère, si tu savais. Je ris parce que la jardinière me fait du bien au cœur. Et que toi, tu me chatouilles depuis tout à l'heure. Alors je ris, et je ris encore, je n'arrive plus à m'arrêter. Tu devrais essayer. Stupéfaite, la colère se mit à rire avec le vieil arbre. Elle agitait ses feuilles sous les grosses branches de l'arbre, ce qui le faisait rire de plus belle. Moi, je restais là, à regarder ces deux plantes se faire des guillis et à rire à n'en plus finir. La plante de la colère agitait ses feuilles dans une danse des chatouilles, et le gros arbre, d'habitude si sage, se laissait faire, gigotant dans tous les sens, en se tordant de rire sous les chatouilles de la colère. Puis, dans un dernier grand éclat de rire, l'arbre de la sagesse remercia sincèrement la colère, qui, devant tant de gentillesse, se demanda ce qu'elle était venue faire ici. Mais oui, c'est vrai. Pourquoi était-elle venue? Pourquoi avait-elle entorticoté la plante du calme? Et pourquoi avait-elle foncé, tel le vent, sur l'arbre de la sagesse? Pourquoi avait-elle agité ses branches dans tous les sens? Pourquoi avait-elle grandi autant d'un coup? Elle ne s'en souvenait plus. Mais peu lui importait maintenant, car elle s'était fait un ami. Elle desserra alors son étreinte de la plante du calme pour venir, elle aussi, la chatouiller doucement. Et petit à petit, elle rétracta ses branches du grand arbre de la sagesse, elle rétracta ses branches de la petite plante du calme, et elle revint à sa place comme si de rien n'était, avec un large sourire. En me laissant là, au milieu du jardin, bouche ouverte, devant ce spectacle très inhabituel. Je n'avais rien compris à ce qu'il venait de se passer. Mais une chose était sûre, le vieil arbre m'avait appris que d'une chose mauvaise pouvait naître quelque chose de très positif. Et ça m'a donné tellement de joie de vivre, d'avoir cette pensée, que j'ai eu envie à mon tour l'idée de te raconter cette histoire, qui j'espère t'aura plu. Alors, la prochaine fois que ta plante de la colère grandira à l'intérieur de toi, n'oublie pas d'essayer d'en faire quelque chose de positif. Et puis tu viendras me raconter tout ça. Depuis cette aventure, j'ai décidé de déplacer la plante de la colère et de venir la planter juste à côté de l'arbre de la sagesse. À eux deux, côte à côte, ils arrivent à faire de grandes choses. Et surtout, ils rigolent beaucoup, comme deux amis qui peuvent compter l'un sur l'autre. Voilà, petite pouce, c'est fini pour aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas, si tu cultives bien ton jardin intérieur, tes plantes vont bien grandir et tu seras épanoui et heureux. Alors, à bientôt, petite pouce, pour de nouvelles aventures avec Petit Grain.